Chapitre Memzaïn. Memzaïn, la question. Les enfants d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, premier avis, ils ont été libérés du Malach Hamavet. Deuxième, non, pas du Malach Hamavet, chez Kevar Nixera Xera, mais de Shaboun Malchuyot, qu'aucune nation et aucune langue ne pourrait les asservir. Autre explication, ils étaient libérés des Yissourim, des souffrances. Ok. Comment? En quel sens ça faisait la Voilà, c'est ça. Soupir dans la salle. On en est dans page Memzaïn, colonne de droite, page Kouf Mem et en rang par deux. Efchar le Faresh. שכל אחד בא להוסיף כדד משומר חרון ממלא המוות אין חידוש כל כך. Et c'était ça en vérité, nous étions stupéfaits de la démarche maharalienne. Il est aussi possible de dire que chacun vient rajouter que d'après celui qui dit Cherut memalach hamavet en chidush kolkar, ki malach hamavet sholet tamid. Voilà. Car l'ange de la mort domine tout le temps et la Torah annule quelque chose qui domine tout le temps. Va malchuyot enam temidin. Et la Torah goveret alze. Donc c'est là-dessus que nous en fûmes la semaine dernière. Parce que ça, c'était en vérité, nous sentions la dimension existentielle dans le Maharal de Prague. La dimension, on va se faire plaisir un peu. Hein. Que quoi? Que les royaumes sont contingents, sont de l'ordre finalement de l'histoire. Donc, est-ce que la Torah a une emprise de liberté face aux contingences de l'histoire? Que oui, il dit oui. Aval Yissourim, même le Firega Bilvad. Or, les Yissourim, ça c'est vraiment dans le quotidien de l'homme, c'est l'homme face à lui-même. Est-ce que la Torah a un impact? Oui. Rabbanan Omria, Yissourim, Shem Bemikre, le Firega Gamken, Atram Afelat Sheon Nimsa Shumed. Et là, j'ai la preuve scientifique que ça vaut le coup d'étudier le Maharal, parce que franchement, ça, c'est pas évident. N'est-ce pas? Pas évident. On pourrait écrire un texte très, très développé là-dessus, sur ce petit paragraphe. Hein, monsieur Pariset, je te sens fringant là. Non, ne culpabilisez pas. Comment? Je n'ai pas l'esprit de synthèse, je ne sais pas faire. D'accord. Ça va aller. Ça, on va surmonter. Chacun son handicap. Hein. Alors maintenant, tout ça pour dire que regardez, ici, non, ça a l'air de rien, franchement. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment. Parce qu'il y en a qui disent oui, la méthode maharalienne. En vérité, il n'y a aucune méthode maharalienne. Là, comment dire, tu lis ce texte, première explication, qu'ils ont dit Charut ala luchot, atikra Charut el Cherut. Le premier avis dit libéré du Malramavet. Deuxièmement, libéré des Malchouyot et de Chol Lachon. Et troisièmement, des Yissourim. Bon, on pourrait penser que c'est du plus au moins, n'est-ce pas? Bon. Et ça va, et on peut aller se coucher. Hein, ce qui est quand même notre but à tous. Eh bien, le Marat dit non. Ça vient s'ajouter. Ça, vraiment, moi, j'aurais pas pu penser par moi-même. Et lui, il dit, parce que, c'est quoi? Cherut mina malach hamavet. C'est que le malach hamavet, c'est en vérité, c'est la matérialité qui quelque part est, comment dire, va vers son anéantissement. Parce que ce qui est matériel s'anéantit. Voilà. Or, la pensée humaine est toujours entachée de matérialité et contingente.
Tandis que la pensée de la Torah est une pensée qui ne dépend pas d'un intérêt, comment dire, de l'ère du temps. Donc il y a des mentions d'éternité euh, dans lequel l'ange de la mort n'a pas de prise. Donc ça, on pourrait dire que tu étudies la Torah, tu es dans un temps d'éternité quelque part. Ce qu'on peut avoir d'ailleurs expérience aisément. Maintenant, on peut être malgré tout, quelque part, on est, je sais pas, quelqu'un qui est dans la connaissance, il n'est pas dans les aléas de l'histoire, il est dans l'éternité, dans la culture, que sais-je. Maintenant, il y a les aléas de l'histoire, il y a comment dire, les soubresauts des empires qui se succèdent, qui s'attaquent, qui se truquent. On va dire, nous, on n'est pas là-dedans, on n'a rien à voir avec ça. Mais quand tu n'as rien à voir avec ça, ça veut dire que tu n'as pas, quelque part, d'antidote, tu n'es pas protégé et tu risques d'être finalement balayé par le grand vent de l'histoire, n'est-ce pas? Par le soleil d'Australie. Voilà. Hegelien même. Voilà. J'ai vu l'histoire avancer à Austerlitz. Alors maintenant, eh ben non, la Torah a un impact qui, quelque part, arrive à nous libérer de cet asservissement. Mais ça, on pourrait dire, c'est la dimension historique. C'est un impact historique. Moi, je pense que le Maharal, quand il écrit ça, ça a une vibration très forte, parce que lui, c'est vraiment un maître de la Renaissance. C'est le maître de la Renaissance. Le maître de la Renaissance. Il est en pleine Renaissance, de la Renaissance, et il nous libère de l'asservissement de la Renaissance. Il nous donne des outils pour ne pas être engloutis dans ces soubresauts incroyables. Voilà. Maintenant, au niveau, on pourrait dire, de l'intimité de l'individu, bon, ça c'est encore autre chose. Est-ce que la Torah, elle a un impact? C'est rien. Comment? Voilà. Est-ce que tu décrépais le chignon avec madame ce matin à 6h30? Est-ce que ça te donne des outils? Ça, j'en sais rien. La Torah est trop élevée pour ça. Toi de gérer, je sais pas, moi, va voir un psychologue. Comment ça s'appelle, un truc conjugal, conseil conjugal, non, comment ça s'appelle? Une thérapie, Thérapie. thérapie conjugale. Oui. Ah, comme ça s'appelle. Ouais. Voilà. Non, non, pas chez Humboldt, c'est à toi. Non, je parle. Pas de gros mots. Alors, là, est-ce que la Torah, elle a un impact là-dessus? Non, mais regardez, je, c'est pas parce que je déconne que je suis pas sérieux. Attention, parce que le Maharal a eu, le Maharal était presque inconnu pendant des siècles. Et donc, c'était un grand maître. Shalom. T'as pas amené ton matériel pédagogique, là. Oh là 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 là. On en est là. Voilà. T'as fini, là? Non. Je peux mettre mon sachet de thé peut-être comme dedans. Oui, non, le point, c'est que donc le Maharal était, à son époque, au XVIe siècle, une très grande figure. Maintenant, pour des raisons que j'ignore, il, il, il est un peu sorti des radars pendant plusieurs siècles. Il y a quelques maîtres de la chassidoute ont étudié certains de ses livres, comme Rabbi Israël de Koznitz.
C'est lui qui a introduit la chassidoute en Pologne. Il a écrit les commentaires sur des livres du Maharal. Mais c'était pas très développé. Le Balatania, lui, se targue d'être un descendant du Maharal, a développé du Maharal, mais c'était très marginal. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu on a retrouvé, par exemple, les Chidushé Agadot dans des bibliothèques, on a retrouvé les manuscrits ou les premières éditions. Donc il y a eu un renouveau à la fin des années 50, début des années 60. Cette édition, c'est l'édition unique, si vous l'avez vu, était éditée à Londres. Et ça a renouvelé les études du Maharal. Et en particulier, en vérité, en particulier en France, il y a un monsieur qui s'appelle Jacob Gordin. Vous avez entendu parler de Jacob Gordin? Manitou? Oui, Manitou. Oui. Et alors, des disciples de Manitou ont relancé en France l'étude du Maharal. Et à Strasbourg, il y a eu ce qu'ils ont appelé au début des années 60 l'école de Strasbourg, dont un tonton de Raphaël Bloch, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Beno Gross, et André Neher, Beno Gross, un qui s'appelle aussi Théo Dreyfus. Ils ont développé l'étude du Maharal. Mais l'étude du Maharal, parce qu'au début des années 60, il y a eu des grands bouleversements intellectuels, en particulier, les sous-produits du marxisme. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Et, et l'étude de Hegel. Et alors, André Neher, Beno Gross, ils ont dit, dans le Maharal, il y a une pensée qui préfigure Hegel. Mais c'est lecture du Maharal face au soubresaut de l'histoire, comme Hegel, qui a la philosophie de l'histoire, etc. Mais la dimension existentielle, on pourrait dire, du Maharal, en tant qui travaille notre vie intime, dans ses livres, c'est absent. Vous pouvez voir, c'est très intéressant. Il s'attache à ce qu'il dit là, Shibud Malchouyot, tu vois. Et il y en a beaucoup qui, quand ils parlent du Maharal, ils ont une vision, le Maharal face à une philosophie de l'histoire. Le Maharal face à Ishmaël, le Maharal, par exemple, aujourd'hui, comment aborder ces conflits entre l'Amérique et l'Iran et Israël, la venue du Messie. Donc, il y a une dimension très historique face à l'histoire. Mais la dimension, et moi, quand je lisais ces livres-là, j'étais très, comment dire, frustré, parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé la dimension des Issourim. Voilà. Mais d'ailleurs, Lévinas, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est du mal. Et je pense que c'est M. Chouchani qui a montré à Lévinas des passages du Maral qu'on a vus au fil du temps et il a construit sa réflexion là-dessus. Lévinas, c'est plus intime. Plus intime. Parce que ce passage, vous voyez, il y a 4 lignes. C'est à 4 lignes, mais c'est extraordinairement extraordinaire. C'est pas du tout évident. Donc, Fabien, on est dans la colonne de gauche, la 6e ligne. Rabbanan omrim af yesurim, shem bemikre.
C'est la Torah, le don de la Torah nous libère des souffrances qui sont bémicrées, qui sont par accident. Le Firigar Gamken, la Torah me va telet, la Torah les annule, Ad Shelo Nimsa Shum Eder, de manière qu'il n'y a aucun néant. Od Yesh Bazé, Divrei Chorma, Belou, Shalot. Oui. De vous ramener, on avait tous les chapelets Rav, quand tu es venu voir avec un drame, tu avais dit, bon, on étudie. Non, dans le sens très simple, quoi. On étudie un peu. Oui, je me souviens. Od Yesh Bazé, Divrei Chorma, Belou, Shalot. Il y a aussi des choses de Chorma dans ces trois avis. Je te résume, Fabien. Il y a plusieurs midrashim qui disent que les enfants d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont été libérés de l'ange de la mort, de l'asservissement des nations et des souffrances. Il y a trois dimensions. Dimension, on pourrait dire d'éternité, c'est l'ange de la mort. La mort, c'est le contraire de l'éternité. Il y a les nations, c'est la dimension historique, politique. Voilà. Et la dimension des souffrances, c'est la dimension de l'homme dans son intimité. Donc, la Torah nous libère de ces trois oppressions. Il y a aussi des choses de science. Mais dans ces trois avis. La Torah la Torah est triple. Bon, j'aimerais bien comprendre. Il comprend, ben merci. Oui, et il y avait un petit coquin qui avait fait une remarque là-dessus la semaine dernière, n'est-ce pas? Bien. Voilà. Vaven Gamken Seder Shelem Tril. Voilà. Maintenant, comprend l'ordre. Trila Kama, premièrement, il a dit Cherut Mimalach Hamavet, libéré de l'ange de la mort. Baraka Cherut Minamalchuyot, après libéré des nations, des empires. Baraka Cherut Medei Surim, après libéré des souffrances. Le Fikar Kama Rish Lakish, c'est pour ça Rish Lakish dans ma Sechet Avodah Zaradi. Bo Nazik Tova Lavotenu. Allons, rendons grâce à nos aïeux. Shimlo Chatou aime Anu Lobanu Leolam. Si eux, ils n'avaient pas fauté dans le veau d'or, on ne serait pas venu au monde. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on était. C'est même pas plus loin. C'est vrai que ça m'a manqué dans la page. Voilà. Mais il y a Sabour Agmara. L'Agmara pensait, alors il pensait que s'il n'y avait pas la faute, il n'y aurait pas eu de descendants. Pourquoi? L'Agmara pensait chez Kol Olada Avia Avaya. Kol Avaya ou Shinui. C'est tout amené à l'existence est un changement. Or, le changement est de l'ordre d'un manque. Parce que ce qui est parfait existe par lui-même et n'a pas de changement. Et quand ils ont reçu la Torah, Kacher Kiblou à Torah, Azayou Shlemim, Mikol Vakom, quand ils ont reçu la Torah, ils étaient dans une dimension de perfection. Vayou Rechokim Minashinui, ils étaient loin du changement. Makshe, là-dessus, l'Agma pose la question, s'écrit Zé Sefer Toldot Adam, voilà le livre des engendrements de l'homme, Biurze, qui Adam Arishon Aya Atrala, que Adam était le début. Mais quoi, Atrala ou Akol, dans le début, il y a le tout, parce que c'est le début de tout. Au Mipneka, c'est dans le potentiel, il y a, étant potentiel, tout l'effectif à venir. Mipnekar ira akadosh baruch la dame dafka akol mipne shua tralat akol. C'est pourquoi Dieu a montré à Adam strictement tout. Mais d'avarze bier bamidrash beferush rekarati beshem Betzalel. Regarde, j'ai proclamé le nom de Betzalel. Machaya kevar nikra shemo, c'est-à-dire son nom était déjà prononcé avant.
Amar Akadosh Baruch Hu Mish Itagtiv Sheaseh Mishkan Kevar, celui que j'ai distingué pour fabriquer le Mishkan, j'ai déjà appelé son nom avant. Venoda Asher ou Adam, Ad Asher, Adam Arishon Mutal Golem, Viralo Akadosh Baruch Hu, Kol Tzadik Tzadik Shadid Lamon Minol Yesh Sheu Talui Berosho, Yesh Talui Besaro, Yesh Sheu Talui Bemitzro, Yesh Bechotmo, Benav, il y en a des tzadikim qui dépendent des cheveux, il y en a qui dépendent du front, il y en a du nez, des yeux, de la bouche, de l'oreille, et d'autres comment dire, du coin de la narine. Sache, quand Job vient discuter avec Dieu, Vomer miten yadati memtseu echera lefana mishpat. Qui pourra donner que je le connaisse, que je le trouve et que je dresse avec lui un procès. Quand Bourgou lui répond, Ataba Nilvakar Rimi, toi tu viens te disputer avec moi. Et fo Aïta Beyosdi Aretz, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Amar Rabbi Shimon Melokish. Rabbi Shimon Melokish, il dit, Amar le Akadosh Bourgou, Emorli Efo Eifa Shelcha. Veata Mitvakar Rimi, Ave Efo Aïta. Pirouche, on va voir. Explication, passe à la page d'après. Pirouche, d'Avarzé. Explication. Adam Arishon, Shaya Atrala. Adam Arishon était le début, au Bekocho Akol, et dans sa capacité, il y a tout ce qui est à venir. Il y a doua qu'Adam Arishon Yatsam Yimino Kol Amin Mibne Adam. Il est connu que de Adam est sortie toute l'espèce humaine. Miplekar Kala Lamin Shetse Min Adam Arishon Domé Elav Legamre. Que l'ensemble de l'humanité qui vient d'Adam lui ressemble complètement. Car l'engendrement est juste qu'il ressemble à celui qui le met au monde. De manière à ce que toute l'humanité est un homme. C'est quelque chose de connu. Que toute l'humanité, c'est un homme. De la même manière que dans l'homme, dans le corps d'un homme, tu as des membres importants, tu as le cœur, tu as le foie, tu as le cerveau, que sais-je, les poumons. De la même manière, dans l'espèce humaine, tu as des ans chashuvim. Le Figar Amar qui yesh taloui besaro yesh bechotmo. Il y en a qui sont dans le cheveu, il y en a qui sont dans le nez. Qui le fit inyan aevarim asher aya l'adam arishon ayu aparnasim. De la même manière que les membres de Adam, il y a les parnassim, les personnalités. De la même manière qu'il y a des membres particuliers reconnaissables dans l'homme. De la même manière, tu as des gens reconnaissables parmi les êtres humains. Chacun a une importance spécifique. Car היו הפרנסים שעמדו לישראל לכל אחד היה חשיבות בפני עצמו. שהיו הפרנסים מחולקים לפי חשיבות האיבה. De la même manière, il y a les parnassim, c'est-à-dire les parnas. Oui, mais on dit aussi Moshe Rabbeinu, c'était un parnas. Donc, les chefs du peuple, on pourrait dire, hein, les chefs du peuple et les grands personnalités. Oui, tu as des personnalités de dimension nationale. Comme ça. Voilà. T'en as qui sont de dimension nationale. Ouais, c'est toujours à chaque génération, on a quelque chose. Par exemple, il y avait quelqu'un, il s'appelait Zev Bolson. Vous avez entendu parler de Zev Bolson? Tu connais, Fabien? Vous connaissez le truc Olami?
l'association Olami. Oh, là, ressortir le samedi soir. Non. Bon, ça va. D'accord, mais c'est plus près de l'ouverture de l'heure des boîtes. Comment? C'est fini. Ouais. Capri, c'est fini. Ah là 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 là. Alors, tout ça pour dire que il y avait un monsieur, Zeb Bolson, c'est son fils maintenant qui gère, il est décédé, Zeb Bolson. Mais c'était un juif américain cool. Mais toutes les institutions juives sur Terre tenaient sur lui, quoi. Comme Safra ou des gens comme ça. Il y a des gens, je ne sais même pas comment c'est possible. Mais dans un genre complètement différent, vous savez qui c'est George Soros, le milliardaire américain, hongrois américain. Hein. Bon, toute la gauche israélienne et américaine, c'est lui qui non, dans les manifestations anti-Netanyahou, etc. C'est George Soros qui banque. Et aussi beaucoup des trucs anti-Trump, c'est Soros. Les universités, machin. Un mec, tu vois. Il n'a même pas un staff, c'est un type. Alors, ces gens qui ont une dimension, alors, il y en a, ils représentent d'Adam Arishon, un potentiel d'Adam Arishon, qui est du nez, qui est du cœur, qui est du poumon, qui est de la rate, etc. Qui le finyan ebarim asher al Adam Arishon par Nassim. Car ayu aparsim shamdou l'Israël. Ainsi, les Parnassim qui se sont levés à Israël, les Kol Echad Ayer Chashivut Bifnei Atzmo, chacun a une importance. Shayu Aparnassim Mechulakim le fi donc chacun avait sa spécificité selon la spécificité des bancs. Vezeh Shama Kadosh Baruch Hu Yov. C'est ce que dit Dieu à Job. Sheagid Ma Mekomo Bezeh Makom Aya Etzel Adam Rishon. Dis-moi où étais-tu dans Adam Rishon? ודав דבר שהוא נראה שהוא דבר ואופרו, אריה נמצא שני דברים שהם דבר ואופרו מתחילת אחת. Il a demandé quoi, Hachem, hier, c'est ça? Comment? Hier, il avait demandé quoi, Hachem? Oui, que lui, Job, il dit à Dieu qu'il est un accident de l'histoire. Il dit, moi, tu, moi, je suis vertueux, et il m'arrive plein d'horreurs. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'il y a des choses qui t'échappent. Tu, 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 tu gères pas. Tu gères pas ta création. Est-ce que tu sais où tu étais dans Adam Arishon? Est-ce que tu sais d'où? Voilà, de quel membre? Oui, tu peux nous développer parce que c'est incroyable. Chacun a une parcelle de ses caractéristiques. On a tous quelque chose qui prédomine dans les caractéristiques de la main. Et même de l'oreille, du nez, qui a une signification quelconque. Sinon, il y a Adam Arishon et l'humanité comme un homme, comme Adam Arishon. On peut dire aussi la même chose d'Israël. Israël est comme un seul homme avec un seul cœur. Oui, il y a ça aussi, mais Israël, ça n'est qu'une partie de l'humanité aussi. Une partie de l'humanité. Alors, maintenant, En termes de génétique. maintenant, Ve'av davar shunire shu davar ve'ofro. Maintenant aussi quelque chose, ça a l'air d'être une chose et son contraire. Erye nimsa shne dvarim shem davar ve'ofro metrila achat. Comment tu peux avoir deux choses, l'une et son contraire, d'une même origine?
Rabbi Akiva aya gadol batorah. Rabbi Akiva était grand Torah. Vaya mitato mita chamura. Or, sa mort est une mort redoutable. Vem shte dvarim shem afachim. C'est deux choses antagoniques presque, puisque la Torah, on vient de voir, t'es libre de l'ange de la mort, et lui, l'ange de la mort, il a bien aiguisé son couteau, là, avec Rabbi Akiva. Et comment tu peux dire que ces deux contraires viennent de la même origine? Kaya Rabbi Akiva Bemet, qui Rabbi Akiva Bemet, Mouchan et Shte Dvarim, Shem Afachim. Rabbi Akiva, en vérité, était prédestiné à deux choses contraires. Chez Yegadol Batorah, Shetiem Mitato Chamura. Qu'il soit grand Torah, que sa mort soit terrible. On peut expliquer moult fois pourquoi Rabbi Akiva. C'est une manière de répondre à Job. Oui, ça veut dire. C'est-à-dire, il avait toutes les grandes vertus et il a eu une mort terrible. Il s'est investi dans le principal et une mort terrible. Par rapport à Job qui dit regarde, mon sort, il est injuste. Et non, non. Il se peut que tu aies que tu développes quelque chose d'incroyable et en même temps, Oui. ton destin est ça peut faire partie, une destinée comme ça, qui supporte des choses qui ont l'air antagoniques comme ça, c'est. Ça explique beaucoup de choses sur chacun de nous. Oui. Alors, Vezil Shama Lima Yakrurecha. Combien précieux sont tes amis Hachem? Alors, qui ikrou meshamel et jeter le chenou. Ikrou, ça a deux sens. Meshamel shon yakar, kemashmao. Important, yakar, la shon chashivut al chochmato, mais la shon kaved, caché, yakar, la shon arami kaved, oh, et aussi lourd. Yakar, ça veut dire lourd. Mais la shon arami kaved, zenegen mitato va ven ze etev, comprends bien. Alors, Misé Mouchar, donc, qui ressort clairement. Qui raoui, seder haolam, shiunim sharim atoladol, caché, seder Hashem betrilat briat haolam. Bon, qu'est-ce que c'est tout son développement là? Tout son développement, est-ce que les engendrements, c'est un changement ou c'est une continuité? Donc lui, il veut dire que les enfants, est-ce que c'est un. Regardez, on est là un peu pour délirer. Hein? C'est l'exploration. Voilà. Oui, notre liberté dans cette histoire-là. Tu vois, par exemple, là, l'histoire, il y a tout le temps des ruptures. Enfin, par exemple, nous, on est perturbés. Aujourd'hui, on dit tout le temps, voilà, est-ce qu'on est dans une période charnière historique ou non? Il y a une redéfinition des pouvoirs, une redéfinition des polarisations des puissances ou non. Bon, il y a, t'écoutes la radio, ils passent leur temps à ça 24 heures sur 24. Maintenant, il y a le Yona en particulier. Alors j'avais cité, enfin j'ai dit le nom de Hegel. À l'époque, il était à l'époque de la Révolution française, de Napoléon. Il réfléchit, est-ce qu'il y a un sens à l'histoire? Comment se passe l'histoire? De manière contradictoire, de manière dialectique. Il y a des oppositions, il y a des ruptures. OK? Donc lui, il était optimiste qu'il y a un sens qui amène vers le progrès. C'est le 19e siècle, c'était vraiment, on pensait qu'il y aurait le progrès, qu'il y aurait l'humanité arrive vers des jours meilleurs, des jours éveillés, des jours de voilà. Après, on a vu que tout ça, ça se casse la figure. Qu'est-ce qui se passe là? Par
par la fenêtre. Je comprends. Alors maintenant, tout ça pour dire, tout ça pour dire que, par exemple, nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a, je parlais tout à l'heure, qui ont une vision hégélienne dans le Maharal, parce que le Maharal s'est beaucoup investi dans le Netzar Israël, sur la Géoula, sur l'avenue du Mashiach. Or, le Maharal il dit que l'avenue du Mashiach, c'est une rupture. Or, toute rupture est mal, parce que est mauvaise. Parce que ce qui est dans la perfection n'est pas dans le changement. C'est ce qu'il vient de le dire. Alors, la première hypothèse de l'Agmara, c'est que si on n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu d'enfants. Réponse, ça n'a rien à voir. C'est que les enfants, c'est pas forcément une rupture, c'est une expression à l'effectif d'un potentiel. C'est pas forcément une rupture. Et ça, c'est quelque chose à réfléchir. Parce que nos enfants, qui nous renvoient à la figure qu'on n'a rien compris. Pas bien? Non? Tu n'as jamais vécu ça, toi? Les filles, c'était différent. Ouais, les filles, c'est peut-être différent, c'est vrai. Ouais. Les filles, c'est peut-être différent. Ouais. Mais bon, les garçons, c'est plutôt le style papa. Bon, ça va. Peut-être tu commences à comprendre quelque chose. Oui, il y en a 7 qui me disent ça. Tu vois. Entre parenthèses, ce Shabbat Mosheleh, il a eu un fils, une fille, une fille. Ouais, C'était combien de... je sais pas. Mais lui, c'est 9. Bien, il en a. Qu'est-ce qu'il y a une fille? Moshe, Madame Tam. Mosheleh, hier soir, hier à 19h, heure de Bnei-Brak. Voilà. Alors, tout ça pour dire que, bon, les filles sont là pour dire, bon, papa, et te regardes d'un air, papa, faudrait peut-être que tu comprennes quelque chose dans la vie. Mais bon. Donc là, c'est la dimension du chinouille, tu vois. C'est un chinouille. En vérité, me semble-t-il, ce que veut défendre là le Maharal, c'est que non, il y a une hypothèse, c'est le Marloquet dans la Gemara, que les enfants, c'est un chinouille, donc c'est une rupture, mais on peut dire aussi que les enfants, c'est la mise à jour d'un potentiel. Voilà, ce qu'on voit avec Adam. Donc c'est une continuité et pas forcément une rupture. Un développement. Voilà. Développement positif. Ouais, développement. Développement. C'est une rupture. Oui, c'est une rupture. Parce que c'est pour ça, c'est ça la faute. C'est aussi une rupture. Oui, oui, oui. Bah, mais, comment dire, ce qui rapporte là, pour, pour expliquer la vie qui pense, que l'engendrement n'est pas lié à la faute du vautour. C'est le débat. Et pourquoi il rapporte ça? Parce que nous, on a l'impression qu'on est un accident, qu'on est là, fruit de causes qui n'ont pas tellement de sens, etc. Mais non, on participe de l'expression de ce que c'est Développer un potentiel. l'homme, quoi. Voilà. L'homme qui exprime son... Voilà. Même Mathilde Panot descend d'Adam. Bompard, Émeric Caron. Ah, ils sont bons, ceux-là. Ah ouais, Clémentine Autain. Non, Clémentine, elle est encore pire. Non, tu vois, Clémentine? Non, Clémentine Autain, parce que elle est propre sur elle, elle fait proprette, tu vois. Les autres, ils font un peu bête. Mais là, Clémentine, ouais, tu lui donnerais, comme dirait le bon Dieu sans confession. Clémentine Autain. On y va. Descendit d'Adam Arishon.
On y va. Et de plus, il prouve la dimension de continuité. Ce que l'a dit Rabbi Ami, En ben David ba, ad shekalu kon aneshamot sheba, que le fils de David ne vient que quand toutes les âmes, les âmes qui sont dans le gouffre, dans ces dimensions de corps qui s'appellent Adam, sortiront à l'effectif. C'est-à-dire, depuis la création du monde, Dieu a structuré combien d'âmes viendraient à être créées. Nous avons plus développé dans Netzar Israël. Réponse, non. Ça ne veut pas dire que s'ils n'avaient pas fauté, on ne serait pas venu au monde. Si, on serait venu au monde. Mais c'est comme si ça ne valait pas le coup qu'on soit venu au monde, puisque nos pères, nos grands-pères, etc., ne seraient pas morts. Comment? La fin de l'histoire. Voilà. Il y a des gens qui naissent. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il pensait il y a 30 ans avec la chute du mur de Berlin. Ce serait la fin de l'histoire. Ouais. Et avec la révolution russe, il pensait aussi. Voilà. Là-bas. Comment? Voilà, c'est Richaki. Bien, la Gemara revient à ça, que non. Tavarzel et Godel Madat Oto Dor Amekavlim Atorah Vayu Chaim Bekayamim. Loyau Adoron Shebochem Nirshavim Neklum, étant donné que les générations précédentes seraient toujours vivantes, donc on serait considéré rien du tout. Il va lazer Madrigat Israël et Luna Shego Alea. Donc nous avons expliqué dans ce chapitre le niveau supérieur qu'Israël a atteint avec la réception de la Torah. Perek Shmone Varbaim, 48 chapitres. Après, comptez expliquer le niveau supérieur auquel Israël a atteint par la réception de la Torah. Iné le fanenu shela atsuma meod. Une question terrible. Comment, tout de suite, instantanément, se sont-ils détournés de ce chemin? Ils ont fait un veau de statue. Ah, ça, il aime bien le mal. Ça, c'est un sujet, ça, c'est. Il se frotte les mains. Ah, ah, je vais les épater. Mais d'abord, chez la de la méote. C'est une grande question, parce que vous savez, relisons les évangiles, relisons le Coran, ouais, et réciproquement. Il y a un point commun entre l'évangile et le Coran, c'est que Israël a fauté et n'est plus le peuple de Dieu. Ça, voilà, ça c'est-à-dire que tu es un turban ou que tu es une croix, ouais, c'est le point commun. Il y a un point commun, c'est qu'Israël a fait le beau d'or. Ils ne sont plus le peuple de Dieu. Mais ça, c'est comment? Dans les évangiles? Non, mais Israël a fauté. Israël a fauté. Mais sous-entendu, c'est le Vaudor en vérité, c'est la faute, le péché originel, machin, c'est le retour du péché originel. Mais dans le Coran, bon, ça c'est explicite. Le Coran, c'est explicite. Voilà. Qu'avec ce niveau supérieur, ce n'est pas juste que ça arrive, un truc comme ça. Alors, on va là-bas, dans le traité Avodah Zarah, une petite seconde, on amène. C'est parti.
Regardez en bas, quatrième, quatrième ligne avant la fin de la page de Dalet Amoudbet. On y va. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est bon, Rabotai? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu Israël eta egel. אלא ניתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם נראה אותי כל הימים. Les enfants d'Israël n'ont fait le vaudor que pour donner un prétexte aux Baalei Teshuvah, à ceux qui sont sur le retour. Comme dit le verset, qui pourra donner que votre cœur sera pour eux à me craindre tous les jours. Oui, regardons Rashi. Et là, l'Iten, Pitron Pir Beshoa. Shimiomar Rachote Lo Ashuv. Il va dire le fauteur, je ne peux pas faire de chouva. Chez Lo Ikableni, Dieu ne va pas me recevoir. Après tout, je l'ai offensé. Il ne pourra pas me recevoir. Omrimlo, c'est Olamed Memaase Agel. On lui dit, sors, vois l'œuvre du Vaudor chez Kafrou, qu'ils ont nié. Benit Kablou Ben Chouva, ils ont néanmoins été acceptés dans la Chouva. On doit, parce que le verset, Miten Vayal Vavze, parce que quand les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël au Sinaï, quand ils ont entendu les deux premiers commandements, et comment dire, ils ont entendu les deux premiers commandements, et ils ont dit stop. Alors, est-ce que c'était bien qu'ils disent stop? Alors Dieu dit oui, ils ont peur. Qu'est-ce qui pourrait donner qu'ils soient à ce niveau extraordinaire? En vérité, ils sont humbles, quelque part. Ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont humbles. Qui pourrait donner qu'ils aient cette humilité tout le temps? Donc on voit, ils étaient à un niveau high level, super high level. Donc, comment ça se fait qu'ils ont fauté pour donner un pitron P, c'est-à-dire une possibilité au Baalei Teshuvah, parce que le Baalei Teshuvah, il dit je peux. Mais Dieu ne va pas accepter, on dit si, tu vois bien. Voilà, ça c'est. Voilà. Ve'ainu damar Rabbi Yochanan, et c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Shimon ben Yochai, le nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Lo David Raoui le Otomase, Velo Israël le Otomase. David n'aurait pas dû faire cette histoire de Bathsheba, et Israël n'aurait pas dû le voter. Lo David Raoui le Otomase, David, ça ne lui revenait pas cette histoire, parce que c'est écrit dans les psaumes. Vélibi, Halal, Bekirbi, mon cœur est vide en moi-même. Que les Chachamim disent, il avait tué le Yetzerara. Alors quelqu'un qui a tué le Yetzerara, comment tu veux qu'il fautasse? Hein? Il avait tué le Yetzerara. Libi, Halal, Bekirbi. Vélo Israël, Goyim, Lotamase. Israël n'aurait pas dû faire cette histoire parce que Dieu a dit, Miten, Vaya, le Vavam, Zelam, Lera, qui pourrait donner qu'ils ont leur cœur à. Ils sont au niveau supérieur de la dimension de l'humilité. Et là, lama asou, mais pourquoi ils ont fait ça? L'omar lecha, pour te dire, shimchata yachid, que si un individu a fauté, et il dit, j'ai fauté, oh là là, j'ai fauté, ben, je suis foutu. Ah, je suis foutu. Omrimlo, klar et yachid. Il dit, va voir un individu, il a fauté, et il a fait une chouva. Vim Khatout Sibour, est-ce qu'une communauté a fauté? Omrim lo, Klar et Sibour, va voir la communauté, Utsricha. Et j'ai besoin de dire les deux, et l'individu et la communauté. Utsricha. Diashman Yachid.
que si je dis le Yachid, Mishum Delo Mefarsem Raté, parce que sa faute n'a pas été de notoriété publique, alors on peut dire, ok, d'accord, mais la communauté dont la faute est publique, on pourrait dire, là, ça va trop loin. Avat Tzibour Mefsem Raté, et Malo, bien Shmonet Tzibour. Mais si j'avais dit la communauté et pas l'individu, pourquoi? Mishum Den affiché Rachmayou. Parce que la communauté peut demander, parce que le Dieu a beaucoup de mensuétude pour la communauté. Aval Yachid, Delo Animas Routé, mais un individu, son mérite n'est pas très fort, et Malo, Tzricha. Nous, des Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar Rabbi Yonatan, ça corrobore l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachman de Rabbi Yonatan, que dit le verset dans Shmuel, Neum David Ben Ishai, Neum Agever Ukam Ol. Voilà les paroles de David, fils de Ishai, voilà les paroles de l'homme Ukam Ol. Qu'est-ce que ça veut dire Ukam Ol? Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Ikim Ola Shel Teshuva. Rashi. Il n'y a pas d'explication de Rashi, mais entre parenthèses, j'ai jamais réussi à bien comprendre cette expression chez Kimola, chez Teshuva. Si vous le voulez bien, je vous propose de voir le verset dans Samuel. Oui, monsieur. C'est dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 23. On va le voir tout de suite. C'est quoi que tu as dit? C'est Rabbi Shmuel, tu as dit Rabbi Jonathan, Voilà, c'est ça. Bar Nachman. Ben Nachman. Et sinon, avant, tu avais dit Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi. J'ai oublié de noter. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah. Monsieur Pariset, s'il vous plaît, au tableau. Alors, comment? Ok, merci. Alors, Shmuel, Bet Kavimel. Alors, je vais chercher des versets, hein. Petite seconde. Shmuel, Bet, chapitre Kav Gimel, Pasuk Aleph. Vele divrei David Acharonim, Neum David ben Ishai, ou Neum Agever, ou Kam Ol. Meshiach Elokei Yaakov, Onaim, Zemirot Israël. Ah, c'est le chant de la ville. Le chant incompréhensible. Oui. Puis-je vous aider? Aleph. Oui. Voilà les paroles de David, les dernières paroles de David. Voilà les paroles de David, fils de Ishai. Paroles de l'homme, Ukam Ol. Ukam Ol, qui était élevé, regardez Rachid, Ukam Ol, qui était élevé en haut, Ukam les Maala, qui était élevé vers le haut. Donc c'est extraordinaire. Hein? Donc ça veut dire que c'était un petit berger, etc. Et Dieu, il l'a boosté, quoi. Ukam Ol, l'homme qui a été boosté. Ouais, alors, là, l'explication, ça va. Ukam, qui a été élevé en haut. Ça va. On lit le verset, c'est bon. Comment les Chachamim, ils vont booster ça pour en faire autre chose? Ukam Ola, qui a élevé l'Holocauste, on pourrait dire. Ola, moi, ce que je comprends. Ce n'est pas Ménachon Joug, Ménachon Ola.
de Holocauste, qui a élevé l'Holocauste de la Teshuvah. Quoi oui, quoi oui. Tu n'as rien dit? Rien. Alors ça va. Ok. Voilà. Alors, maintenant, le Maharal, donc monsieur, est-ce que tu es là? On est au début du 48e chapitre du Tiferet Israël. Donc le Maharal rapporte in extenso ce passage de la Gemara. Mais il y a un Rashi que nous n'avons pas fait. Regardez, Rashi, on est encore dans la Gemara. Et là, la Maassou. Pourquoi? Alors, ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Je sens que ça va pas vous plaire. En haut, Lama Assou. Pourquoi? Si, en réalité, ils étaient à un niveau énorme, pourquoi ils ont fauté? L'Omar Lecha, pour te dire que si un individu a fauté, on lui dit, regarde David, il a fait tchouva. Et si une communauté a fauté, on lui dit, regardez, le peuple juif a fait le veau d'or, ils peuvent faire tchouva. D'accord, Rashi. L'Omar Lecha, Gzerat Meler Aïta, Iten Pitron Pe la Shavim. C'est-à-dire que c'était un décret du roi qu'il fautasse. C'est quoi? C'est quoi, Fabien? Un décret du roi qui faute. Il faute. Parce que Rashi, il est un peu concis, mais regardez le Maharal, il va rajouter deux mots. Voilà. Piresh, Rashi Piresh, regardez, il rajoute quelques mots dans Rashi. C'est la fin de la page Kouf Memvav. Rashi Piresh, qui Xeran Merelatan Ishlot Baem Yetzerara. Ce qui n'est pas écrit, ça. Hein? C'est un décret du roi qu'il soit dominé par le Yetzerara pour donner une possibilité au Balei Tchouva de faire Tchouva. Ça va, les mecs, ils sont Benoît, là. Benoît. On est en Benoîtitude. Ça va. On fait exprès qu'il y ait des fautes pour voir par Tchouba, quoi. Ça, comment? On fait exprès qu'il y ait des fautes pour qu'il y ait une Tchouba possible, quoi. C'est ça l'histoire. Alors, s'il est contraint à fauter, où est-ce qu'il y a une Tchouva? Si on est contraint à fauter, la faute fait partie de. Si tu es contraint à fauter, quoi? La faute est structurelle, quoi. Il y a des fautes. Voilà. Presque. Mais les contraints à fauter. Dans le week-end, il y a des fautes. Si sont plus contraints à fauter, il n'aurait pas fauté. Regardez, là, on touche des zones. C'est glauque. Comment? Oh, comme c'est bien dit. Donc ça veut dire que David, il était nickel chrome. Nickel chrome. Il avait tué les Tzama. Paf, paf, paf. Mon corps est vide en moi-même. Alors pourquoi il s'est retrouvé embringué là, avec Bathsheba? Dieu a lancé l'Yetzerara qu'il n'a pas pu s'empêcher de fauter. Il ne pouvait pas. Et alors, ça sert à quoi tout ça? Ça, il est dessoude. Il est dessoude. Voilà. Et de la même manière, les enfants d'Israël, ils étaient à un niveau imparable. Voilà. Et que Dieu ait dit, oh là 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 là, les mecs, là c'est de la folie. Nous y sommes. Ouais, le chant de gloire est arrivé.
Le jour de gloire est arrivé. Et alors, et Dieu les a manipulés contre leur gré, qui se casse la figure. Pourquoi? Que tu peux te reprendre, mon ami. Tu peux te reprendre. Parce que sinon, alors eux, ils étaient peut-être pas à un niveau ils étaient à un niveau incroyable. Maintenant, il y a quelqu'un, je sais pas, moi, t'as un juif, je sais pas, moi, il a fait pique-pan, pique-pan, pique-pan. Et il dit, moi, mais je peux pas faire de choix, je peux pas. Mais tu vois, les enfants d'Israël et David, tu vois, ils ont fait pique-pan et ils se sont repris. D'accord, mais eux, justement, ils ne voulaient pas fauter. Ils ont été contraints de fauter. Alors, c'est pas comme moi. Pourquoi ils ont été consultés? Les Beaux-Arts, ils ont choisi. Mais relisons le Talmud. Ah, pardon, oui. Quoi, pardon? Oui. Quoi, oui, non? Oui, non. C'est oui, c'est non, c'est quoi? Vas-y, explique-toi. Le Beaux-Arts, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, après, le Beaux-Arts, c'est. Le Talmud dit qu'ils étaient l'Oayou Goïm, le Domassé. Ils n'étaient pas. Ça ne correspondait pas. Ah, mais ça, c'est tout le temps comme ça. Non, c'est tout le temps comme ça. Regarde, même dans les parachutes de maintenant, là, chez la Pléra, c'est comme curieux. Il y a des trucs derrière. Et ils voyaient le miracle, la sortie d'Égypte, et puis arriver en Israël, non, c'est trop difficile. Toute personne qui est très très grande, on voit bien que finalement, il y a des choses. C'est pas ce qui est écrit là. Au sujet des miracles, on ne dit pas ça. On dit au sujet du veau d'or, comme David. David, il était David. David, il était à un niveau. Il n'avait plus d'Etzera. Les Khamim disent il a tué l'Etzera. Et s'est retrouvé dans cette histoire embringuée, l'histoire de Bathsheba. Les Khamim disent Dieu a décrété tu vas fauter, mon chéri. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, c'est la même histoire. C'est la même histoire pour C'est la même histoire pour le Veau d'Or, alors. C'est la même histoire pour le Veau d'Or. Ils avaient pris des Serrara, ils sont sortis d'Égypte, et quand même, ils font. Alors, Rashi, regardez Rashi. Gérald Meller Aïta, c'est un décret du roi. Il faut qu'il y ait une foi pour qu'il y ait tchouva. Et s'il y a tchouva, ça veut dire qu'il y a une chose. Donc c'est un. C'est un jeune qui a C'est la mise en scène. La mise en scène. Ah là, le Talmud, c'est un décret. Alors, regardez, commençons le Maharal. On rajoute 1 heure, hein, Philippe. Ah ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. T'es là dans vacances. Bon, Hachem, je vais en Israël pour le mariage d'un petit-fils. Sinon, est-ce que Mais on ne sait pas le futur. De quoi demain sera fait. Hein? Oui, c'était sage. Alors, donc là, on a le billet pour aller en Israël. On l'avait depuis plusieurs mois. Voilà. Alors, tout ça pour dire. Vous venez là au mariage chez Rochel? Hein, tu viens, Fabien? Comment? Bonne idée, hein? Ça te changera un peu les idées là? Parce qu'ils ont loué un truc, pas à Jérusalem, un truc qui s'appelle Mitzpeh Yericho, à côté de Jéricho. Je ne sais pas exactement. Mitzpeh Yericho. Et Moshe, je t'ai dit tout à l'heure, il y avait une fille, là, ce chapitre. Voilà. Alors, tout ça pour dire. Regardons alors, regardez le Maharal, parce que ce Rashi, il est, comment dire, indigeste. Vetema er ye gzerat meler shechatu. Veyavo alem kol amasim magdolim amevoarim. Comment cela pourrait être décrété par le roi qu'il fautasse et que leur arrivent toutes les catastrophes que ça a engendré? Voilà.
אבל אין דעתו שיהיה גזירת מלך ישראל אשר יצאו ממצרים שיהיו חוטאים ויעשו תשובה, וכן דוד בעצמו שיהיה חוטא, דבר זה אינו כלל שישב וגוזר על אדם חצי שחטא. C'est impossible. Non, il dit, bon, le Maharal, il dit, faut dézinguer Rashi. אבל דת רש"י, כי גזר השם אלוהיו שירתו בני אדם ויעשו תשובה. ולא אדם על אדם פרטי זה. לפיכך מחטא אדם זה נחשב לחטא גמור כמו שהופכים. אבל מכל מקום אין קשה, כי גזור השם לחטוא, מי שלא ראוי שירתם מצד עבדות זה הרי חרחון מינה. ועוד אם יגזור לחטוא כדי להראות לאדם שאלו חוטאים יעשו תשובה. על הצדיקים שהודו ויעשו תשובה ויגזור על מי שירתם עמם. עוד אם בא להראות לאדם שיעשה תשובה, הלא נמצא דבר זה בתורה, ובא בכל מיני רב מאוד שהזירה תשובה, ולמה צריכה להראות לזירה ביום. Alors, Vene Nashiv, je passe vite, hein. Ine Nashiv, à la chair Rishon. Nous allons répondre à la première question. Kilo Gaza Hashem Dvarah Shenimsa Bolam Shechata Adam. Il dit, il ne faut pas dire que Dieu aurait décrété que l'homme fauta, accent circonflecté, et après, Rakata Gzira Hashem Dvarah à la Tshuva. Non. Le décret, c'est sur la Shoah. Shedimsat, lo alachet klal. Qu'il y ait la faute, non. Mais que le concept de teshuva, que le concept de Shoah existe, oui. Afal gav shemsha shoyet teshuva belochet mikol makom mikar gzira b'shem lo haya alachet rak teshuva el Hashem yitbarach. Regardez, ça c'est un point qui va être très très développé dans la chassidoute. Ça veut dire, c'est pas que Dieu a décrété que l'homme fauta et qu'il fasse teshuva. Non, c'est que la notion que la teshuva est possible, là, elle a été créée dès le départ. C'est ce que la Gemara dit, le Midrash dit, que la teshuva a été créée avant la création du monde. Il y a plusieurs choses qui ont été créées avant la création du monde. Le nom du Mashiach, le lieu de Beth Amikdash et la teshuva. Donc la teshuva, donc ici, le Maharal, en vérité, il bouge les paradigmes du Talmud. Bon, la lecture première du Talmud, c'est qu'on dit que Dieu a décrété à l'homme qu'il faut. Non. Mais qu'il y a une dimension de teshuva qui existe avant la création du monde, ça oui. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva a été créée avant la création du monde? Est-ce que... Je pense qu'il a teshuva. Le but, là, on l'a créé pour voir quelqu'un qui fasse teshuva. Pourquoi se créer avant? Moi, je dirais comme ça. Si vous voulez, le problème, c'est que nous, on est dans un monde qui a des lois. Quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un, il est coléreux. Il est coléreux. Moi, je suis coléreux, par exemple. Voilà, quelqu'un dit, moi, je suis coléreux. Voilà, c'est ma nature, je suis coléreux. Voilà. Alors, mais tu fais des gros problèmes avec ton côté colérique. D'accord, mais si je suis comme ça, et, ne me fais pas la morale. Hein. C'est facile de faire la morale aux gens. Et toi, tu crois que tu n'as pas des défauts? Toi, tu as des défauts, moi, je suis coléreux, tu te la fermes. Alors, les Chachamim me disent, non, tu peux faire tchouva. Je ne peux pas. Donc là, d'où je peux ancrer quelque chose dans ma vie, mais tu as des lois, tu as des handicaps, tu as des... Je ne sais pas, quelqu'un, il est né dans une famille d'ivrognes, moi je suis ivrogne, voilà, point. C'est comme ça. On est déterminé par ses parents, déterminé par son milieu. Quelqu'un, il est prolétaire, quelqu'un, il est bourgeois, quelqu'un, il est grand bourgeois. Moi, je suis déterminé. Alors, comment on peut... c'est comme ça. Voilà. On peut, comment dire... bon, moi, je suis un grand bourgeois. Alors, pour expier le fait que je suis un des milieux grands bourgeois, je vais aller dans les bidonvilles de Calcutta, m'occuper des lépreux, pour expier en vérité mais
Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non. Ouais, je vais m'occuper des migrants. Nous allons nous occuper des migrants. Nous allons créer une ONG pour s'occuper des migrants qui puent. Alors, voilà, ça va nous sortir de notre milieu. Voilà. Mais est-ce qu'on peut changer ces déterminations? Alors oui, parce que ce monde est créé avec détermination. Mais avant la création du monde, il n'y avait pas de détermination. C'est dans un monde où il n'y a pas de détermination. La tchouva, c'est un monde où il n'y a pas de détermination. Donc c'est ça. Le monde est fondé sur une dimension qui n'est pas dans les déterminations. C'est ça, c'est avant la création du monde. C'est pas il faut s'inscrire dans une dimension qui n'est pas dans les déterminations. Quelqu'un a fauté. David, il s'est retrouvé avec l'histoire de Bathsheba. Tu pourrais dire, il peut pas. Ça veut dire, je sais pas moi, c'est un obsédé sexuel, David Ameller. Un obsédé, monsieur, qui n'en peut rien pour vous. Il faut comment dire, une camisole chimique. Il faut prendre des médicaments, camisole chimique. Non, mais non, on leur donne d'un castration chimique. Castration chimique. Alors, elle dit non, la tchouva, elle est consubstantielle. Voilà, c'est un décret. Ça, c'est le premier démarche dans lequel le Maral dit. Bon, mais ce n'est pas le sens simple de la Gemara. Hein. OK, on continue, Bezrat Hashem. Alors, dans 2 semaines, ou alors la semaine prochaine à Jérusalem. Ce n'est pas l'an prochain à Jérusalem, c'est la semaine prochaine à Jérusalem. La semaine prochaine à Jérusalem. C'est bon, ça roule.